Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast aujourd'hui consacré à une étape délicate de la mise en place du SIRH, la recette. Alors on va essayer de répondre à la question comment réussir cette recette. Donc pour nous accompagner, Jérôme Slota, consulting manager au sein du pôle conseil du groupe HRPAS, va nous orienter. Jérôme, avant de savoir comment bien réussir sa recette, faut-il d'abord comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la recette ? Bonjour à tous, bien Fabienne, la recette est le terme consacré pour désigner la phase primordiale et néanmoins souvent maltraitée, voire mal aimée d'un projet de mise en œuvre du SIRH, celle des tests d'acceptation de la nouvelle solution par les utilisateurs. En d'autres termes, cette phase consiste tout simplement à vérifier que ce qui est livré par le fournisseur fonctionne et correspond à ce qui a été demandé par le client. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'une recette, mais comment bien la réussir ? Il n'y a pas de recette magique. Il s'agit d'une opération qui doit être traitée avec sérieux, méthode et surtout être préparée. Parce qu'elle arrive à la fin du projet, juste avant la mise en production, parfois avec du retard. Tous les malentendus, imprécisions ou encore erreurs d'interprétation se cristallisent inévitablement à ce moment précis. Ajoute-y quelques erreurs ou anomalies qui ont échappé à la vigilance du maître d'œuvre, il n'est pas rare alors de voir naître des crispations. Celles-ci ne favorisent bien évidemment pas l'avancement du projet. C'est en cela qu'une bonne stratégie de recette permet d'aller au-delà de ces tensions en permettant de passer cette étape en toute quiétude. Jérôme, peux-tu nous détailler ce que c'est qu'une bonne ou qu'une stratégie de recette déjà ? Alors, une bonne stratégie de recette, cette feuille de route, elle consiste à déterminer de manière précise les vérifications à mener. Cette stratégie de recette doit permettre de vérifier que le futur SIRH remplit correctement les fonctions essentielles que l'on attend de lui en termes de performance, de qualité de données et d'interface homme-machine. Elle doit aussi apporter la certitude que l'organisation et les process sont adaptés à ce futur SIRH et si ce n'est pas le cas, procéder aux ajustements avant le go live. Donc, une fois que cette stratégie de recette est définie, comment la formaliser ? Tout simplement, on dresse une liste des tests à effectuer. Ce livre porte le nom de cahier de recettes. Ce document doit permettre de contrôler la bonne prise en compte des exigences techniques et fonctionnelles. À noter toutefois que cette procédure ne peut pas être totalement exhaustive. Il est d'une part difficile d'imager tous les cas particuliers pouvant survenir, et d'autre part, le timing alloué à cette phase n'est pas illimité. Le test est l'application concrète de la gestion des risques. Évaluer le risque est donc la raison d'être des tests, le corollaire pouvant se formuler de la manière suivante: tester, c'est choisir. Quel type de critères retenir ? Par exemple, le taux de couverture des fonctions ou des processus métiers, le taux de couverture des règles de gestion, le taux de réussite des tests, le nombre de défauts mineurs, majeurs ou bloquants. En fait, c'est le niveau d'acceptation retenu sur ces différents critères qui permettra de prendre une décision de go-no-go éclairée et factuelle. Et comment doit-on s'y prendre si l'on veut que cette recette ne soit pas douloureuse et pénible pour l'équipe projet ? Tout d'abord, la recette nécessite l'intervention de toutes les parties prenantes du projet. Certains peuvent ne pas se sentir concernés, il faut donc les convaincre du bien fondé de la démarche pour qu'elle réussisse. En effet, il ne s'agit pas simplement de faire un tour de l'application pour voir si tout va bien. Cela, en général, les développeurs l'ont déjà fait lors de la recette interne. Ici, nous parlons de la recette utilisateur, qui se compose en deux grandes phases. Premièrement, la phase de préparation, qui consiste à bâtir la stratégie de recette. Il s'agit de planifier les différentes activités, sans négliger la préparation logistique nécessaire à une réalisation dans de bonnes conditions. Deuxièmement, la phase d'exécution, où les tests sont réalisés, les bugs remontés, et le bilan de cette phase permet d'améliorer la prochaine série de tests. Si ces phases sont bien respectées dans leur ordonnancement et menées jusqu'à leur terme, alors la recette sera réussie. Donc en conclusion, quels sont pour toi les bons ingrédients d'une recette réussie ? Alors pour répondre plus précisément à ta question, Fabienne, je le résumerai en 3 lettres pour que ce soit mémotechnique. A-M-I, AMI, A pour anticipation, c'est-à-dire préparer la recette dès la phase de fin de conception du projet. M pour méthode, définir une stratégie de recette qui tient compte du contexte projet et des moyens à mobiliser pour exécuter les différentes phases de test. I pour implication, on sélectionne les acteurs impliqués et motivés pour exécuter les tests du cahier de recettes. Enfin, j'ajouterai une petite pincée d'accompagnement au changement et pour que, lors de la recette, on puisse déjà préparer et former les futurs utilisateurs pilotes qui seront les futurs ambassadeurs du nouveau SIRH.
En conclusion, la recette est toujours pour le client un moment délicat, car la solution qu'il découvre résulte à la fois de spécifications qu'il a fournies, mais aussi de la réalisation bâtie par le fournisseur sur la base de celle-ci. Et il n'est pas évident de savoir comment s'y prendre pour valider. Le fait que les besoins émis sont bien couverts par la solution mise en œuvre, donc une recette réussie est la garantie d'une mise en production réussie et au final la clé de la satisfaction des utilisateurs finaux. J'espère maintenant que la recette utilisateur n'aura plus de secret pour vous. Sinon, un conseil d'amis, anticipation, méthode, implication. Si vous voulez être accompagné dans cette phase délicate et la rendre plus digeste pour votre équipe projet, nos chefs de projet peuvent vous accompagner et trouver avec vous les bons ingrédients, puisqu'on parle de recettes, pour faire de votre projet un succès. Bravo, c'est une excellente conclusion. Eh bien écoute, j'espère que fort de tous ces conseils, nous sommes prêts à présent à bien réussir notre recette. Merci Jérôme, merci à tout le monde et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.